Amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Manon Fiorot, de Nassourdine Imavov. En fait, hier ou avant-hier, je fais une vidéo en disant que Nassourdine Imavov, c'était le représentant du MMA français. Et j'ai reçu en commentaire des commentaires de Sisra, etc. Donc ça tombe bien, là je suis retombé sur une interview de Nassourdine où il parle de la France, des Français, etc. Et vous allez voir ce qu'il dit. Et à la suite de ça, j'ai envie d'écouter ceux qui sont pas d'accord, qui disent des choses comme quoi c'est pas un Cefran, c'est un mec de l'Est, machin, nanana. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ce qu'il dit. Parce que vous allez voir que c'est intéressant. Et je pense, se sentir français, ce n'est pas qu'une question de papier. Voilà. La sourdine aujourd'hui, peut-être il se rapproche du million, hein, je pense. Hein. Même je crois qu'il l'a dépassé, hein, je crois qu'il a touché 1 500 000 dollars, il me semble, pour son dernier fight. Donc potentiellement, on a affaire à un millionnaire. Ah, pour beaucoup, il paye le RSA, les gars. Il paye le RSA, il est hyper taxé en France, etc. Donc il contribue plus à la France que certains qui ont des papiers. Donc comment vous pouvez dire non, il peut pas représenter la France, c'est pas un Français? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va écouter justement son interview. On va parler de John Jones, de Thomas Pinal, de Saladin Parnas. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars. Et on commence tout de suite avec une vidéo de Jiri. L'entraînement étrange de Jiri avant l'UFC 311. Se faire mordre par des fourmis pour surmonter la douleur. Bon, on le sait tous, on a vu des vidéos de lui. Il se prend pour un samouraï des montagnes. Il tape dans des arbres. Il dort dans la neige. Il fait des trucs de fou. Et là, sa dernière retrouvaille pour surmonter la douleur, c'est mettre sa main dans une fourmilière et se faire becter par les fourmis et surmonter la douleur. Donc on regarde ça, les gars. Here in this video, I try to feel the bites of these Mexican ants. This one from the video, they were not so like the bites was not so painful. This one which one were in the grass, like that was a painful bite, like the fire in the leg, yeah. Donc ceux qui n'ont pas vu les sous-titres, il explique qu'il s'est fait mort par ces fourmis-là, mais elles n'étaient pas trop douloureuses. Par contre, dans l'herbe, il y avait une autre espèce qui était beaucoup plus douloureuse. Leurs morsures ressemblaient à des morsures de feu, quoi. Et voilà, en gros, il fait ça pour surmonter, pas surmonter la douleur, mais s'habituer à la douleur. Voilà. Bon, je pense qu'il est l'un des seuls combattants à faire des choses comme ça. Hein. Très clairement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Maintenant, les amis, on va parler de Justin Gage, qui est revenu sur le cas Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov. Donc, il explique que l'adversaire le plus dur qu'il a eu dans toute sa carrière, ça a été Khabib Nurmagomedov. On sait qu'aujourd'hui, Justin Gage, c'est l'un des meilleurs de la catégorie. C'est vraiment un dur à cuire. Et voilà, il explique que voilà, durant sa carrière, le plus fort, ça a été Khabib, etc. Et il explique que actuellement, Islam Makhachev, c'est le champion. Et que pour lui, s'il devait affronter Islam Makhachev, ce serait un meilleur match-up que contre Khabib. Pour vous dire, pour ceux qui disent ouais, Khabib surcoté, etc. Les gars. Il n'y a pas que lui qui dit ça. Pareil, Dustin Poirier, un journaliste lui l'avait posé, si tu devais refaire un combat contre Khabib, tu ferais quoi? Il a dit, je reviendrai avec un... Façon de dire, je peux rien faire en fait. Faut que je revienne avec un truc dans les poches pour le terminer, sinon c'est pas possible. Voilà ce qu'il avait dit. Donc tous ceux qui l'ont affronté, ils ont un petit peu le même discours. Il était terrifiant. Maintenant les amis, bon c'est un petit peu triste, parce que Fedor, je pense qu'il est bien à la retraite, c'est un vieux. On l'a vu, il a très mal fini sa carrière les gars. Alors que ça a été l'un des meilleurs combattants au monde. Vraiment. Et là il semblerait que Conor McGregor... Après il faut faire attention, parce que Conor c'est un gros mytho. Conor est mitonne. Il sort beaucoup d'annonces, etc. C'est du pipeau. Mais il semblerait que... il a dit quoi? Je vais vous lire directement. Restez attentifs. Nous pourrions avoir une annonce concernant Fedor. Fedor, nous t'attendons. Le Barnacle est en train de signer et d'acquérir les meilleurs combattants de tous les temps. Donc là, il semblerait que Conor McGregor soit sur le point de faire signer Fedor en Barnacle. Donc voilà. J'espère pas que Fedor va céder par l'appât du gain. Et même, je pense qu'il a envie de se défier, parce que ça reste, je pense, un fighter dans l'âme. Toute sa vie, il a combattu, etc. Peut-être qu'il a envie de se tester à des nouvelles sensations, etc. Mais bon, je serais pas très chaud, moi, de le voir en Barnacle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je préférerais qu'il reste à la retraite tranquille. Maintenant, les amis, il y a Dustin Poirier qui a tweeté qu'il aimerait affronter Max Holloway ou Topuria. Contre Topuria, ça pourrait être un beau fight. Et les deux ont une très belle boxe.
Après, je pense que quand même, Topuria, niveau boxe, est au-dessus. Surtout que voilà, Dustin Poirier, il est en fin de carrière, il est plus au top de sa forme. Après, je pense que ça pourrait quand même faire un beau combat. Voilà. Donc on va voir hein, s'ils vont s'affronter. Maintenant les amis, on va parler de Saladin Parnasse. Là, il y a une petite vidéo de lui, de certains de ses sparring, et vous allez voir qu'il les arrache. C'est dommage que je vais pas pouvoir mettre le son parce qu'il y a une musique américaine de rap copyrightée, donc si je la mets sur YouTube, ma vidéo va être... je pourrais pas la poster quoi, tout simplement. Ou je devrais couper le segment. Voilà, donc ça sert strictement à rien. Mais c'est dommage, on n'aura pas les impacts quand il frappe, mais il est là pour faire du sale. Ils sont déboussolés. Ah, c'est dommage, j'ai pas le son. Hein. Par contre, on voit, il n'y a personne qui a de casque. Ouh, celui-là, s'il était rentré. Là, sans le son, vous dites, ouais, il frappe pas trop fort. Mais il envoie, les gars. Il envoie. De toute façon, on le voit, ils sont tous acculés. Hein. Donc, vivement hein, de revoir Saladin, les gars. C'est toujours un plaisir de le voir combattre. Maintenant, les amis, on va parler de Dana White. Donc, il a fait un live là hier ou il y a quelques jours. Et on lui a posé la question. Attendez, mais je suis jaune là, je suis orange. Et il y a une personne qui lui a laissé en commentaire directement en live. Nous n'aurons jamais John Jones contre Thomas Spinal. Et il a dit quoi si cela arrive. En gros, voilà quoi, il a rassuré les gens. We're not getting John versus Tom ever. Yes, you will. It's coming. Relax. Bon, maintenant les amis, une très bonne nouvelle je trouve, parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Montée de KT, descente, double champ, triple champ, machin, blablabla. Ça faisait mal à la tête. Donc il semblerait qu'il y ait une nouvelle règle qui va s'imposer à l'UFC. Après, est-ce que c'est que des bruits de couloir ou c'est une vraie info? Ben, pour l'instant, on peut pas savoir. Mais il semblerait, selon Diego Lopez, que les double champs et plus à l'UFC, c'est terminé. En gros, il n'y aura plus de double champ à l'UFC, il a dit. Si vous voulez une autre ceinture, vous devez abandonner la vôtre. C'est d'ailleurs pour ça que Topuria a laissé son titre vacant. Ça pourrait expliquer pourquoi Topuria a fait ça. Alors, franchement, les gars, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une très bonne chose. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va éviter beaucoup de bazar, pour rester poli. Les amis, maintenant, on va parler de Manon Fiorot, une combattante que j'aime bien. Donc là, elle doit combattre pour le titre. Très clairement, je ne serais pas étonné si elle devenait championne de l'UFC. Ce qui voudrait dire que ce serait la première championne française, hommes et femmes confondus, à obtenir une ceinture de l'UFC. Pas ceinture intérimaire, une vraie ceinture. Ce serait la première. Donc là, il y aurait un débat à savoir qui serait réellement le visage du MMA français. Elle ou Nassourdine? Parce qu'il y en a, ils sont pas d'accord par rapport au fait que ça pourrait être elle parce que c'est une femme. Voilà, moi je vous avais fait une vidéo par rapport à ça il y a 6 mois et je serais sur cette lancée-là. En vrai de vrai, j'en ai rien à faire que ce soit une femme. Que ce soit une femme ou pas, si c'est elle qui a fait le meilleur parcours MMA, si c'est elle surtout à détenir la première ceinture UFC, moi ça me dérangerait pas que ce soit le visage du MMA français. Vous voyez, même si c'est une femme. Après, bon, voilà, chacun aura un avis différent, c'est comme tout. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, pas il y a 6 mois en arrière ou dans un an, ou là tout de suite, ça se joue entre elle et Nassourdine Imavov. C'est pareil par rapport à Nassourdine Imavov. On va l'écouter juste après ça. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il y en a qui sont pas d'accord sur le fait que Nassourdine pourrait être le représentant du MMA français parce que c'est pas un C-franc. Il n'a pas les papiers parce qu'il vient d'un autre pays. Alors que Nassourdine, comme je vous ai dit, hein, on va l'écouter. Et je pense qu'il fait beaucoup plus pour la France et les Français que beaucoup d'entre vous. Déjà juste par rapport
à, à l'argent qu'il donne. Il y en a beaucoup là qui doivent être au RSA. On peut dire que c'est Nassourdine qui le paye, qui vous le paye. Parce que Nassourdine aujourd'hui, c'est euh, c'est quand même pas mal d'argent. Il semblerait là que j'ai vu, la dernière fois que j'ai vu, qu'il ait touché 1,5 million pour son dernier fight. En tout, en réuni. À peu près. Peut-être que je me trompe, que peut-être que l'info elle est mauvaise. En tout cas, c'est ce qui a été dit, c'est le chiffre qui est sorti. Donc il va être extrêmement taxé. Et écoutez son discours. Qui représente la France, c'est vrai que ça m'a étonné quand tu m'as dit que tu n'avais au final pas le passeport. Mais après, je me sens un peu comme quand même, ça fait, j'ai 18 ans. J'ai vécu toute ma vie presque en France. Bien sûr. Je suis, Et c'est légitime. Je suis là où je suis grâce à la France. C'est ici que j'ai performé, c'est ici que je suis rentré à l'UFC. Bien sûr. Et c'est ici que je performe toujours. Et Tu t'es entraîné, que tu vis, la famille, elle reste. Exactement, ma famille, ils sont là, tout le monde est là. Donc je me sens quelque part, tu vois, français et je me dis juste que c'est juste une question de papier, paperasse et ça va se régler assez rapidement normalement maintenant. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il est peut-être plus français que certains qui ont les papiers. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il dit, il a toujours vécu ici, très grande partie de sa vie. Il paye ses impôts ici, il vit ici. Vous savez qu'avec l'argent qu'il fait, il pourrait s'expatrier, hein. Il pourrait ne pas payer ses impôts en France, etc. Surtout qu'il est même pas français, comme vous dites. Il a même pas la pièce d'identité, la nationalité. Mais il le fait pas, il reste là, les gars. En fait, c'est des dingues. En fait, les gars, je sais pas pourquoi il y a autant de haineux comme ça. S'il avait un mauvais discours, s'il était mauvais et que vous disiez des trucs comme ça, vas-y, vas-y. C'est pas, j'allais dire, on peut comprendre, mais vas-y. Mais là, les gars, c'est gratuit en fait, c'est de la haine gratuite en fait. Donc voilà. Nassourdine, il a un discours très propre, il reste très sensé euh, dans son discours encore une fois et dans ses actes, etc. Donc pour moi, vraiment, s'il doit être le représentant du MMA français, quand bien même il n'a pas la nationalité française, eh ben ça me pose aucun problème. Bon voilà, certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais évitez de tomber dans le, le racisme décomplexé et gratuit en fait. Tout ce que je voulais dire les amis. Donc voilà, pour moi, ça se joue entre les deux là. Si c'est elle, bah, je suis content et ça me dérange pas du tout. Parce que, encore une fois, Manon Fiorot, c'est une combattante très très forte, une combattante que j'aime bien. Elle semble très posée, très humble, etc. Elle a l'air d'avoir une bonne personnalité. D'après ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, je la connais pas. Et la sourdine, ben, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, par contre, niveau commentaire, j'ai mis le filtre le plus exigeant. C'est-à-dire quand il y a des insultes, même une petite insulte, votre commentaire ne peut ne pas passer. D'accord? Et en plus de ça, j'ai un modérateur et moi aussi ça m'arrive de modérer. Ok? Donc si vous voulez laisser un message, vous laissez un message sans insulte, poli, etc. Comme ça, voilà. On échange tous en politesse et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus agréable. Et voilà les amis. Bref, je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.